Bonjour, Monsieur Vital Panon et heureuse année 2025. Je n'ai pas pu honorer votre invitation sur le plateau de Sapline 229 le dimanche dernier. Mais dans cette nuit du 1er au 2 janvier 2025, j'ai suivi entièrement les 3 heures et même un peu plus de votre émission et il m'a plu d'opiner sur certains points. 6 exactement. Mais avant, permettez-moi de féliciter les panélistes, messieurs Valentin et Hassani Assouma, pour leurs brillantes analyses. Je ne suis pas d'accord avec eux sur tous les points. Néanmoins, leurs arguments sont pour l'un et l'autre recevables. Je leur souhaite aussi une bonne et heureuse année 2025. Alors, il s'agit du discours sur l'état de la nation par le président Patrice Talon le 20 décembre 2024. Le premier point sur lequel je vais opiner, c'est quelle est la nécessité de ce discours sur l'état de la nation que prononcent nos chefs d'État. Est-ce parce que les autres le font et nous le faisons aussi sans autre forme de procès? C'était votre question. Par rapport à cela, je réponds que ce n'est pas la nécessité de ce type d'exercice de discours sur l'état de la nation qui est le problème. C'est quand prononcer ce discours et où prononcer ce discours sur l'état de la nation qui sont le problème. Je m'explique. Nos constitutions ont été héritées de la France. La France fait ce genre de discours. Les pays francophones du même héritage que nous le font. Donc, nous le faisons aussi sans aucune forme de procès dans un certain mimétisme colonial, dans une certaine conformité. C'est à ce niveau que ce discours sur l'état de la nation, pour moi, perd son sens. Et toutes nos institutions sont mises en place dans ce mimétisme occidental depuis 1960. C'est pourquoi nous parlons d'obsolescence du système de gestion de notre pays, à l'exemple de ce discours sur l'état de la nation. Monsieur Djenotin fait remarquer que ce type d'exercice se présente sous 2 formes. Le discours à la nation et le discours sur l'état de la nation. Voilà une distinction qui pourrait nous amener sur la voie d'une réflexion pour donner du sens à cette obligation institutionnelle et pour savoir quand et où faire ce discours. Définir le quand et le où permettront de fixer le contenu de ce genre de discours. Si c'est un discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, à qui on a confié le pays, la nation, doit venir présenter un bilan comparatif de l'avant et de l'après de son projet de gouvernance. Un peu comme il entre au pouvoir et on lui demande de présenter son patrimoine à l'entrée et son patrimoine à la sortie. Ici, on doit lui fixer des étapes où il doit présenter, pendant sa gouvernance, il doit présenter des bilans de l'avant et de l'après.
Et cela ne doit pas être une tribune de propagande idéologique, ni de compétition d'autosatisfaction par rapport à une autre gouvernance. En cela, le contenu doit être très clair pour permettre au peuple de savoir où le pays en est au moment où le président fait son discours sur l'état de la nation. Djenotin a fait l'allusion au bébé. On pourrait dire, le bébé avait 2 ans par exemple. Il en a 3 maintenant. Le président doit pouvoir montrer que voici les maux dont le bébé souffrait quand il arrivait au pouvoir. Voici les remèdes qu'il a pu apporter au bébé et voilà les résultats au jour d'aujourd'hui. Mais pour que ce discours sur l'état de la nation ne se transforme pas en une vantardise ou en une compétition de comparaison, le discours sur l'état de la nation doit être au préalable précédé d'une vision claire, nette et précise donnée au pays dans un imaginaire de système de gouvernance. Ce discours doit être présenté devant des experts qualifiés qui évalueront les avancées réelles. Ce discours doit être précédé d'un plan de progrès défini par le chef de l'État à sa prise de fonction. Malheureusement, depuis 1960, vous voyez, cher monsieur Vital Panou, que rien de tout cela n'a été conçu et le pays fonctionne dans un amateurisme sur son héritage colonial de gestion d'État qui ne colle ni avec notre vision du monde africaine, ni avec nos besoins réels au Bénin. Si, par contre, c'est un discours du chef de l'État à la nation et pas un discours sur l'état de la nation, ce discours ne peut être que circonstanciel, conjoncturel, pour adresser un message spécifique à la nation sur l'économie, sur la sécurité ou sur la défense, par exemple. Et le chef de la nation peut s'adresser directement au peuple pour évoquer l'enjeu ponctuel du moment. Un tel discours ne serait donc pas nécessairement un bilan, mais un discours pour informer, pour rassurer ou alerter. Alors que le récent discours du chef de l'État est fait de briques et de brocs allant de l'autosatisfaction à une menace adressée à toute la nation pour dire qu'il ne les écoutera point et qu'ils n'ont qu'à bien se tenir. Le troisième point sur lequel je vais opiner concerne la tonalité de son discours. Au Front souverain, nous avons opiné les premiers, en long et en large, par plusieurs déclarations. Nous avions parlé de discours belliqueux, de déclarations de guerre. Nous avons parlé d'un Patrice Talon sur la défensive et pratiquant la projection pour basculer ses faiblesses et ses propres fautes sur les peuples. En cela, il a rendu son discours vulgaire, sortant de la sacralité qui lui convenait. Le chef de l'État se serait arrêté sur la première partie de son discours qui vantait ses réalisations, cela aurait été mieux. Mais il a brusquement tout gâché en se braquant contre on ne sait qui, en menaçant et en intimidant. Vraiment, je pense personnellement
qu'il faut enlever ce discours des annales de notre histoire. Le quatrième point sur lequel je voudrais opiner, c'est concernant sa phrase usurpation du pouvoir, vendeur d'illusions, incompétent, mal intentionné. Alors, je répète la phrase, usurpation du pouvoir, vendeur d'illusions, incompétent, mal intentionné. Il faut prendre cette phrase du président Talon dans sa globalité pour caractériser la totalité de nos gouvernants depuis Manga jusqu'à Talon. De Manga qui aurait usurpé le pouvoir à Akpiti jusqu'à Talon qui l'a usurpé à Lionel Zinsou en trahissant la confiance de Adjavon, c'est toujours la même classe politique, les mêmes élites qui rôdent autour des présidents de la République. L'exemple de Koupaki est encore là pour nous le montrer. Les Rumbedji Adrien, Amoussou Bruno, Eric Koundété, Dossou Robert et beaucoup d'autres. Alors, où sont les incompétents? Pourquoi ne les nomme-t-on pas? Où sont ces incompétents? Qui sont les mal intentionnés? Puisque toutes ces élites se cachent souvent derrière un président pour bluffer les populations. Et à partir de 1990, ces élites vont introduire de l'argent en politique massivement pour acheter la conscience des peuples, acheter leur vote, leur vendre des illusions prescrites par la France, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ensuite, elles endormissent les populations en se lançant dans des actions sociales et des donations hypocrites qui, un puits par là, qui une école par-ci, ou carrément des distributions de cahiers d'école, de bols de riz, des enveloppes de billets de banque ou autres pacotilles du genre pour crétiniser les peuples appauvris et affamés. Ces élites ont institué ainsi la social mendicité, là où les peuples veulent qu'on leur donne du travail afin qu'ils subviennent à leurs propres besoins, pas eux-mêmes. C'est tout cela que le président Talon a réuni dans sa phrase qui, basculant la responsabilité sur un coupable innommé et innommable, montre que ce n'est pas lui qui est au cœur de la gangrène. Vous devez constater, cher monsieur Panon, que depuis le temps que dure l'incohérence du système de gestion de notre État, nos populations ont fini par avoir l'esprit embrouillé et ne se satisfont plus d'aucune gouvernance. Maga a été chassé, les suivants aussi, jusqu'à Kérékou 1. Kérékou 1 a été chassé par Soglo, Soglo expédié par Kérékou 2, Kérékou 2 lassé et remplacé par Yahi. Yahi vomi pour Talon. Et que faisons-nous en ce moment de Talon, si ce n'est pas le même phénomène de rejet? Quand allons-nous nous poser les bonnes questions? 65 ans maintenant que ça dure. Talon est excédé. C'est pourquoi il a prononcé cette phrase en désespoir de cause, car il sait qu'il est lui-même le problème. Un problème auquel il n'a pas et n'entrevoit pas de solution satisfaisante en regard de sa caisse à outils. D'où cette fin brutale de son discours, au même titre que la brutalité qu'il a initiée dans sa gouvernance. Or, depuis 2012, le Front souverain a diagnostiqué le mal, l'obsolescence du système néocolonial et il propose depuis 2016 le remède qu'il faut, à savoir la fusion LMA. Notre langue, notre monnaie, notre armée continentale dotée de son industrie ACTI. Chasser Talon, certes, mais encore faudrait-il savoir par quoi le remplacer. Je n'ai pas dit par qui, j'ai dit par quoi, car par qui serait
pire, notez-le. Le Front souverain demande donc une CPN, Conférence patriotique nationale pour la vision LMA. Donc le président de la République, M. Patrice Talon, doit accéder au consensus national. Le cinquième point sur lequel j'opine, ça concerne la phrase de M. Hassani Assouma sur le plateau pendant l'émission. Je cite, « On ne peut être sur une décharge et avoir des habits propres. » Fin de citation. Parlant de Talon qui a pris le pays, qui est déjà une pourriture, et cette pourriture ne peut que l'éclabousser. Non. Qui a amoncelé la décharge. Si tu amoncelles une décharge, tu ne peux qu'avoir des habits sales. Et la puanteur de la décharge, le discours de M. Hassani tente de disculper Talon qui serait venu voir une décharge sur laquelle il a érigé son royaume. Non, c'est Talon lui-même qui est l'ordurier et il a bâti son royaume, ce qui faisait son affaire. Comment peut-on le disculper alors pour son habit qui s'est sali? C'est un choix habile et conscient qu'il a opéré. Monsieur Hassani a eu des occasions de faire des choix semblables, mais il ne l'a pas fait. Son habit ne s'est donc pas sali, raison pour laquelle Monsieur Hassani peut avoir aussi aisément un regard critique sur Monsieur Djenotin, son copanéliste et ancien ministre de la Justice sous Monsieur Boni Yayi. D'ailleurs, Talon poursuit l'amoncellement de la décharge. Les ministres conseillers qui se sont précipités pour aller prendre des postes font office de décharge. Talon les connaît tous. Il les nomme pour se cacher derrière eux afin que les populations les désignent comme les incompétents. Dira-t-on demain que ce sont ces ministres qui ont sali l'habit de Talon? Non. Cette technique fait partie de l'habileté de Talon à manœuvrer les élites gourmandes qui sont dénuées de conscience patriotique ou qui sont machiavéliques, comme Talon lui-même. Sixième et dernier point sur lequel je vais opiner, ça concerne ce que vous appelez confession de Talon. Et vous avez, à travers un extrait de vidéo de sa rencontre avec le corps épiscopal, un petit extrait que vous avez diffusé. En écoutant le président Talon, cela m'a rappelé la fable de La Fontaine, intitulée « Les animaux malades de la peste ». Et je cite, « Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. » Le lion claque en premier sa part de responsabilité, mais c'est l'âne qui fut sacrifié au courroux des dieux. Ainsi, Bokor, Omeki, Joël aujourd'hui et demain peut-être, les ministres conseillers vont être sacrifiés sur l'autel des dieux afin que la tête de Talon soit sauvée. Pourvu qu'il ne soit pas le seul fautif, Talon, mais que ce soit chacun de nous et nous tous qui soyons les fautifs. Même la pauvre dame qui a pris une enveloppe de 5 000 francs pour participer à une réunion de UPR ou au rassemblement de crétinisation du LD de Yayi Boni, ils seront tous coupables. Nous sommes tous coupables. Voilà l'habileté de la manœuvre de Talon. Il faut lire Les animaux malades de la peste, cette fable de La Fontaine, pour comprendre cette confession de Talon devant l'épiscopat. Cette confession est dénuée de sens au regard de sa gestion d'État à ce jour, et cette confession ressemble à son anecdote de tournée quand il disait « Dawa, Dawa ». Ces sauveurs
intellectuels, élites, corrompus, qui arrivent dans leur région, dans leur village, dans leur quartier, et distribuent des billets de banque. Et tout le monde dit « Dawa, Dawa, le sauveur est arrivé ». Le passé honteux n'est ni révolu avec Yahi Boni, son alter ego, et le présent honteux se poursuit avec lui Talon. Comme par magie, Talon ne serait pas devenu vertueux pour aller en guerre contre tous les mal intentionnés et les vendeurs d'illusions. Non, notre pays, le Bénin, doit isoler de la politique ce couple Talon-Yahi qui a pris le Bénin en otage depuis 2006. Couple qui intimide et crétinise les peuples innocents du Bénin. Cher monsieur Vital Panon, voilà à peu près ce que j'aurais dit sur le plateau. Et je te félicite pour le travail de témoignage énorme que tu fais. Je te souhaite une bonne continuation pour 2025. Jamaï Hakodo.